Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On va faire de la correction couleur en chambre secondaire aujourd'hui, c'est-à-dire des corrections couleurs un peu plus sophistiquées. C'est un tuto qui m'est largement inspiré par un tuto en anglais de Steve Martin de Ripple Training, et on va notamment découvrir comment copier des masques de forme animés, c'est-à-dire en mouvement, pour appliquer plusieurs effets sur le même masque animé sans avoir à refaire l'animation avec les points clés. Alors, on y va avec ce plan un petit peu brut sur la première image. On va lui appliquer une première correction. En fait, une courbe de couleur. On va utiliser les courbes de couleur essentiellement aujourd'hui. Et donc, vous voyez ici, on va un petit peu monter les contrastes, ici, comme ça, hein, avec cette première courbe en S appliquée sur la luminance. Donc vous voyez l'avant-après, j'ai déjà amélioré un petit peu le contraste de cette image. Maintenant, on va appliquer une deuxième courbe de couleur. Et cette fois-ci, on va faire un masque sur le visage de ce masque de ferraille. Donc je crée ici un masque de forme et je viens l'ajuster sur le masque ici, sur ce visage. Un petit peu comme ça, je vais le mettre un peu plus carré, comme ça. On va les bords ici, voilà, on le fait assez grossièrement, mais c'est vraiment pour essayer d'avoir l'ensemble notamment du jaune coincé à l'intérieur de mon masque. Maintenant on va l'animer ici. Comment? Je commence par mettre un premier point clé, vous voyez ici sur le masque de forme. J'ajoute une image clé et puis maintenant je vais aller à l'autre bout ici sur la dernière image et là vous voyez que ça a bougé. Donc si je bouge mon masque automatiquement, vous voyez que ça crée un deuxième point clé. Je peux même, si je voulais, changer sa forme ou le faire tourner un petit peu comme ça. Et la rotation serait également enregistrée. Je vais revenir au milieu un petit peu pour voir si ça suit bien. Ouais, pas tout à fait. On va réadapter un tout petit peu. Venir au quart ici pour voir où on en est. Je me mets toujours au centre du nez comme ça. Aux trois quarts également. À chaque fois, ça crée un nouveau mot-clé. Point clé, je veux dire, d'animation. Et notamment, je pense que là, normalement, ça devrait suivre d'un bout à l'autre. On va regarder le masque, ce qui suit bien. Ça va suffire les 4 points d'animation, puisque le mouvement est à peu près linéaire. Voilà, un petit peu comme ça. Donc vous voyez ici que j'ai un masque de forme qui est animé. Maintenant, je vais faire des corrections à l'extérieur. À l'extérieur, par exemple, je vais descendre la luminosité pour vraiment focuser sur ce masque. Donc je vais descendre ici la lumière. On va faire une courbe comme ça. Sur l'extérieur, et comme ça, voilà, je descends bien la couleur. Je vais également enlever un petit peu de rouge ici. Vraiment désaturer un petit peu le fond, mettre plutôt le refroidir un petit peu. Voilà, un petit peu comme ça. Et à l'intérieur, ce que je vais faire par contre, c'est appliquer une courbe encore une fois comme ça en S. Et surtout augmenter la saturation dans les couleurs jaunes ici. Je vais ici prendre la pipette, venir me faire une courbe jaune et augmenter la saturation, vous voyez, comme ça, pour vraiment donner un aspect très très cuivré. Et vous voyez donc que j'ai ici un masque, une correction couleur secondaire, j'ai fait une correction à l'extérieur, une à l'intérieur, et vous voyez que le masque est en mouvement et que ça suit, et donc vous voyez que ça suit le mouvement tout au long du plan. Ma correction couleur, elle est dynamique, comme ça. Maintenant, et c'est ça toute l'astuce, regardez ce qu'on va faire. On va faire un pomme C pour copier tous les attributs du plan, et pour en recopier d'autres une deuxième fois, je vais créer une autre courbe de couleur en faisant pomme Alt V. Et je vais copier alors uniquement la courbe de couleur 2, c'est-à-dire celle sur laquelle j'ai mis le masque de forme en mouvement pour garder ce masque de forme en mouvement sur ma deuxième correction couleur. Voilà. Et regardez maintenant, j'ai une correction couleur 3 sur laquelle j'ai extérieur, j'ai quelque chose que je veux annuler, donc je vais annuler les corrections que j'ai faites. Et à l'intérieur, j'ai pas de correction. Contrairement à la 2. Regardez sur la 2, ici, où j'ai une correction. Sur la 3, je n'ai plus de correction, je ne les annulé. Et regardez, par contre, ce que j'ai toujours, si j'affiche le masque ici, sur la 3, j'ai copié mon masque qui est en mouvement. Alors, je vais refaire une autre correction, cette fois-ci sur le jaune. Je vais, regardez ici, le réchauffer complètement avec cette courbe-là, le cuivrer comme ça. Et à l'extérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais cette fois-ci refroidir l'extérieur, encore une fois, en enlevant du rouge comme ça, en le mettant en bleu et en désaturant encore une fois un petit peu mon extérieur comme ça. Je vais aussi baisser un peu la
luminosité. Donc j'ai une deuxième correction, vous voyez ici, qui a été faite, je vais même l'amplifier un peu comme ça. Alors, regardez la courbe de couleur 3, voilà, elle est comme ça, et elle, vous voyez, elle suit toujours le mouvement, le masque est animé et suit donc le mouvement. Et j'ai refroidi complètement derrière, en extérieur, et en intérieur, regardez, hop, si je veux réchauffer encore un petit peu comme ça, et je peux m'amuser à refaire un petit peu comme ça, voilà. Et avec mon bleu, je vais m'amuser encore une fois à refroidir, donner un violet peut-être. Non, c'est très bien en cuivré comme ça, au contraire, j'ai enlevé un petit peu de bleu comme ça, vraiment je force l'effet à fond. Voilà, c'est tout. Donc si je reprends ici, regardez ce que j'ai créé, bon, première courbe de couleur, j'enlève tous mes effets pour vous montrer, puis je vais les remettre, je vais les enlever, je vais les remettre un par un pour vous montrer. Courbe de couleur 1, donc première courbe de couleur, je corrige l'ensemble de l'image, c'est ce qu'on appelle une correction primaire. Sur la deuxième, je mets une courbe de couleur sur le masque, c'est-à-dire que vous voyez, j'ai touché à l'extérieur et à l'intérieur de mon masque. Et sur la troisième, j'ai fait une autre correction, cette fois-ci différente, mais sans avoir à refaire l'animation du masque de forme, puisque j'ai pu la copier de manière à ce qu'elle soit préenregistrée, que le masque soit préenregistré. Et voilà, et si je rends un petit peu tout ça, je vais faire un petit rendu. Regardez l'avant-après, donc avant c'était ça, l'image, voilà, et maintenant regardez le après. Voilà, dans DaVinci, on aurait utilisé les nodes pour faire le même effet, mais vous voyez qu'on peut, dans Final Cut Pro aussi, très bien s'en sortir en correction secondaire, notamment en utilisant le fait qu'on peut copier des courbes de couleurs, et notamment si on a un masque enregistré en mouvement, on peut avoir ce tracking enregistré une fois pour toutes et l'utiliser plusieurs fois pour plusieurs corrections sans avoir à le refaire à chaque fois. Voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.